chasser le dindon, il ne faut rien négliger. La veille, lorsque vous tentez de localiser où le dindon passera la nuit, il est conseillé d'avoir déjà préparé tout votre équipement de chasse, tels que vêtements de camouflage, votre masque, vos gants, un coussin ou un petit banc pour vous asseoir confortablement au pied d'un arbre ou dans votre cache. Votre veste avec vos appos, votre papier sablé, votre craie et tous vos accessoires doivent être déjà répartis fonctionnellement dans les poches de votre veste, à des endroits stratégiques et faciles d'accès. Surtout, faites en sorte que vos appos soient silencieux pendant le transport. On recommande par exemple de placer un élastique autour des boîtes pour qu'elles ne fassent pas de bruit lors de vos déplacements. Le matin de votre chasse, à l'aube, il est conseillé d'utiliser l'appôt de la chouette rayée pour localiser votre dindon. Une fois localisé, ne vous approchez pas à plus de 100 mètres de l'oiseau pour aménager votre poste d'affût. Installez alors vos appelants, puis adossez-vous à un arbre ou camouflez-vous à l'intérieur de votre cache. Installez-vous confortablement et écoutez. Soyez attentif. Avant de descendre de son perchoir, le dindon mâle émet normalement des appels perchés et parfois des ronronnements. Par la suite, vous entendrez le bruit de ses ailes lorsqu'il descendra au sol. Immédiatement, il se met à appeler. Commencez alors très faiblement à faire des ronronnements avec la boîte à coulisses. Malgré que 75% de nos appels se résument à faire des glapissements. On réserve ces yelps lorsque les mâles sont éloignés ou moins intéressés. Habituellement, le dindon va répondre. S'il ne vous répond pas ou s'il s'éloigne vers d'autres femelles qui l'appellent, on recommence alors les glapissements et on attend qu'il nous réponde. Si le dindon ne répond pas, il est alors temps de changer d'appôt et d'utiliser l'ardoise pour faire des petits ronronnements. On se rappelle qu'avec l'ardoise double, on peut varier les tonalités en l'utilisant d'un côté comme de l'autre, ou même directement sur la caisse de résonance. S'il ne répond toujours pas, on fait alors des yelps pour attirer son attention. Si votre dindon s'approche de vous et vous répond, diminuez alors l'intensité. S'il se retourne vers une autre femelle, ne l'appelez pas tout de suite. Attendez qu'il soit arrêté, puis recommencez. Diminuez l'intensité des appels quand le mâle s'approche et ne l'appelez pas quand il s'éloigne. Il cesse alors d'être réceptif. Si vous n'arrivez pas encore à l'attirer suffisamment, changez d'appôt. Variez les appels, imitez les cris de plusieurs dindes excitées au besoin. S'il continue à ne pas s'approcher, utilisez le diaphragme pour glapir avec des yelps. Et s'il est à portée de tir, faites un cri d'alarme pour lui faire lever la tête et être en mesure de faire feu. Pour attirer le dindon vers soi, l'important est de varier les cris. Dépendamment des journées, de la pression atmosphérique et des vents, certains appos seront plus efficaces que d'autres. On ne peut pas utiliser qu'un seul appôt. Il n'y a pas de formule miracle. Si au courant de l'avant-midi, aucun dindon ne s'est manifesté, vous pouvez alors utiliser un localisateur. S'il répond à plus de 500 mètres de distance, approchez-vous avec précaution. Lorsque vous êtes assez près, camouflez-vous bien et recommencez vos appels. Si un dindon se présente, avant de tirer, vous devez vous assurer qu'il porte une barbe et que votre coup de feu atteigne le cou et la tête. Si vous chassez avec un arc ou une arbalète, vous devez vous assurer que votre flèche atteigne le cœur ou les poumons. Les
règles de sécurité ne sont pas là pour nuire aux chasseurs, mais pour assurer votre bien-être et celui des autres chasseurs et utilisateurs. Le chasseur consciencieux observe toujours les règles de sécurité dans le maniement des armes et incite les autres chasseurs à faire de même. Si un chasseur a un comportement inapproprié, faites-le lui savoir. Pour votre sécurité, il est recommandé de porter, lors de vos déplacements, un dossard ou des couleurs orangées fluorescentes. Ne portez jamais de couleur bleue, blanc ou rouge qui pourrait être confondue avec la tête d'un dindon. Soyez prudent si vous imitez le glou-glou du mâle, car vous risqueriez de devenir la cible d'un autre chasseur. Présumez toujours que les bruits entendus sont d'origine humaine. Si d'autres chasseurs apparaissent, signifiez clairement votre présence en les interpellant d'une voix forte. Ne tentez jamais de les avertir par un geste de la main en espérant ainsi ne pas déranger les dindons. Mieux vaut gâcher un bon poste de guet que de risquer d'être pris pour cible en faisant des gestes. Ne traquez jamais un dindon sauvage. Restez à l'affût. Si vous chassez assis à la base d'un arbre, assurez-vous d'avoir une protection arrière plus haute que votre tête, plus large que vos épaules et protégez vos angles morts. Avant de tirer, identifiez clairement un dindon avec une barbe, car il est interdit de chasser un dindon qui n'en porte pas. Assurez-vous aussi que votre ligne de tir est sécuritaire et que vous ne risquez pas de blesser d'autres dindons. Une fois le dindon abattu, vérifiez s'il est mort avant de le manipuler, car vous risquez de vous faire blesser par ses ergots. Dans l'énervement, on oublie facilement si l'arme est encore chargée et si le cran de sûreté est engagé ou non. Dans ces conditions, votre arme pose de réels risques d'accident. Prenez le temps de décharger votre arme en laissant la chambre ouverte aussitôt que le dindon est abattu. Pour transporter votre prise à l'extérieur de votre lieu de chasse, couvrez-le d'un dossard orange et portez sur vous des couleurs orangées fluorescentes.